Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, je vous emmène avec moi faire pas les courses en Finlande parce que j'ai pas de courses à faire, mais en gros je vais vous faire visiter un peu les magasins, comment c'est organisé, quels sont les prix, tout ça et ce qu'on peut retrouver dans les rayons, et je vous emmène au Prisma juste là qui est Prisma Kaleva, je me l'adresse ici. C'est l'un des plus gros magasins centre commercial ici à Tampere. Et sachez que dedans, vous pouvez aussi trouver une pharmacie et aussi XXL qui est un peu les Decathlon en gros. Voilà, si vous cherchez surtout au tout début quand vous arrivez, genre des affaires d'hiver par exemple, bah sachez que là-bas vous pourrez les trouver. Bon, pas forcément pas cher, pas aussi pas cher que Decathlon, mais au moins vous avez un gros magasin d'équipements sportifs à disposition. Donc c'est parti. Et tant qu'on est là, je voulais aussi vous montrer rapidement, je vous avais expliqué dans une vidéo qu'en Finlande, il y a un magasin spécialisé pour l'alcool qui s'appelle l'Alko. Et souvent, il est situé près des Prisma. Genre, je pense qu'il marche en combo. Et voilà, typiquement, ça ressemble à ça. Le Alko, rien de bien impressionnant. Et du coup, c'est dedans que vous trouverez tous les alcools. Mais forcément, il ferme tôt et il ouvre tard. En gros, comme c'est des magasins d'alcool. Je voulais aussi vous montrer, j'ai l'impression d'être en caméra cachée, mais j'aime pas filmer en public, que ici, ils sont très caddie en mode à moitié, vous voyez, il y a juste le haut du caddie qui est pris. Au moins, ça t'évite de te péter le dos pour ranger tes courses et tout. Mais voilà, bref, on y va. Bon, comme là, je vous ai emmené dans un très très grand Prisma. C'est un peu comme le Leclerc chez nous. Vous voyez, il y a vraiment tout. Donc par exemple, à l'entrée, vous voyez, il y a vraiment genre de tout. Genre, il y a les produits de la maison, les cadres, il y a des décorations. Là, il y a tout ce qui est la vaisselle, des fleurs random, les draps. Là, il y a encore des matériels de cuisine, tout ça. Et c'est aussi là que vous pourrez trouver, par exemple, voilà, vos piles, vos ampoules de rechange, machin truc. Et je sais que tout là-bas, bon, il y a les télés et l'électroménager. Et tant qu'on est là, je voulais rapidement vous montrer quelque chose qui m'a quand même bien aidé. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tout premier jour où je suis arrivée en Finlande, en fait, je vous avais expliqué que j'avais super chaud dans ma chambre parce que ma fenêtre ne s'ouvrait pas, parce que je n'avais pas la putain de poignée de ma fenêtre. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette poignée pour que si jamais vous avez le même problème que moi, au moins vous pourrez vous en sortir aussi. Bon, je suis dans ce rayon-là, voilà, et en gros, j'avais pris celle-ci. Voilà, c'était la moins chère, mais voilà. En fait, il faut juste que vous ayez cette forme-là au bout. Après, en soi, vous pouvez prendre n'importe laquelle, mais après, il y en a plein partout, et il y a qui commencent à être vraiment chères. Mais voilà, sur le principe, c'est celle-là. Bref, on passe au truc intéressant, entre guillemets, parce que je suis pas sûre que vous vouliez investir dans un frigo en Finlande. Donc, je vous montre. Ah oui, et si jamais, vous trouverez aussi tout ce qui est les câbles informatiques avec les enceintes. Il y avait des casques aussi, machin truc, si jamais il vous manque un câble quand vous arrivez en Finlande. Et je voulais aussi vous montrer, si, comme moi, vous ne supportez pas la cuisine commune, voilà, ils vendent aussi, vous savez, des monoplaques de cuisson, voilà. Bon, c'est 40 balles, mais c'est 40 balles que vous investissez pour l'année. Donc voilà, sachant que vous êtes équipé d'un micro dans votre chambre. Mais voilà, si jamais, sachez que ça existe et c'est dans ce rayon-là. Vous avez aussi ici tout un rayon d'équipements sportifs avec les vélos, machin truc. Et vous avez aussi un rayon de tout ce qui est papeterie, mais en mode la papeterie scolaire. C'est-à-dire que s'il vous manque par exemple des stylos ou je sais pas trop quoi, des classeurs, machin truc, vous en avez ici dans ce rayon-là. On a bien sûr tout ce qui est rayon de jouets, jusque-là rien de bien impressionnant. Et on a aussi tout ce qui est rayon de vêtements. Bon là on est chez les enfants, mais là-bas il y a aussi les rayons pour les adultes. Et franchement, les rayons vêtements, ils sont mastoc, hein. Genre, vous voyez, il y a vraiment de tout. Genre, il y a les vêtements de sport, il y a les chaussures de sport, il y a les vêtements normaux. Bon, là, ils ont fait l'erreur de sortir leur collection d'été. C'était pas forcément la meilleure idée, étant donné qu'il neige actuellement dehors. Mais voilà, on a vraiment beaucoup de vêtements et d'accessoires, bien sûr. Et aussi d'autres rayons de chaussures. Et du coup, maintenant, on passe au rayon cosmétique. Donc, c'est ceux-là. En vrai, rien de bien impressionnant. C'est comme chez nous, ils vendent du maquillage et ils vendent aussi des produits plus normaux. Et je voulais vous montrer que ici, vous trouverez beaucoup, si vous cherchez des marques que vous connaissez,
ils auront soit la marque de Carrefour, je sais pas pourquoi, et la marque Nivea. Voilà, en gros, c'est, vous voyez, il y a Carrefour et tout, Garnier aussi. Mais voilà, en fait, sachez que vous retrouverez vraiment le Carrefour et le Nivea pour des raisons que j'ignore. Vous voyez, il y a les pots de crème Nivea. Voilà, si jamais vous prenez des trucs que vous connaissez, bah, sachez que ça existe. Bon, ce rayon, rien de bien impressionnant, hein, c'est vraiment comme par chez nous. Je pense que c'est surtout la nourriture qui vous intéresse. Donc, nous allons y aller. Alors là, on est dans le rayon congelé. Bon, en vrai, c'est vraiment comme... Ça, c'est très très drôle. Les croissants à la française. Mais voilà. Donc, en vrai, c'est comme chez nous. Vous avez vraiment de tout, sauf que bah, forcément, chez eux, il y a bah, les trucs de chez eux, vous voyez. Et c'est vrai que moi, je vais jamais dans le rayon congelé pour la simple et bonne raison que mon congélateur ne fonctionne pas. Donc, en fait, je peux pas vraiment vous aider dans ce rayon-là. Je suis désolée, mais je ne serai pas d'une très grande aide. Mais en tout cas, sachez juste que si vous cherchez des pizzas en mode à congeler, machin truc pour une soirée et tout, dans ce rayon, sachez que tout ça jusque derrière la dame là-bas, c'est que des pizzas congelées. Donc vraiment, vous en aurez pour tous les budgets, machin truc. Sachez-le, voilà. Ok, là on arrive dans les rayons où il y a des gens, donc je me sens pas forcément à l'aise. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par les fruits et les légumes. Alors, sachez qu'ici, il y a beaucoup de trucs qui sont vendus dans des boîtes comme ça, surtout les oignons et les pommes de terre. Et si vous voulez voir les prix au kilo, en vrai, c'est un peu comme chez nous. Genre là, les pommes de terre, c'est 1,49, voilà. Mais après, pour le reste, ils ont à peu près les mêmes trucs que par chez nous. C'est juste que c'est organisé de façon un peu bizarre. Genre, vous voyez, il y a des bananes à côté des oignons, ça n'a aucun sens. Ici, ils sont surtout bananes et orange mandarine. Il y a aussi des pommes et tout, mais c'est beaucoup plus rare. Et ils auront aussi du raisin comme ça en boîte. Ici, c'est comme un peu chez nous souvent. En gros, vous prenez un sac, vous prenez le fruit, vous regardez le code ici et ensuite vous allez sur les machines comme ça, vous pesez, vous cliquez sur le chiffre correspondant et vous avez la petite étiquette qui sortait, vous collez sur votre sac. Généralement, je trouve que les prix sont plus augmentés et je sais pas pourquoi. Le brocoli et les courgettes, ils sont genre sous plastique comme ça. Pas les courgettes, c'est les courgettes, elles sont là. Les concombres, pardon, genre ils sont plus loin là-bas. Je sais pas pourquoi. Ces deux-là, ils sont toujours sous vide. Et je voulais vous montrer aussi que si vous cherchez des salades, genre de la salade pour faire de la salade, vous voyez chez nous, on le vend en mode dans des sachets où la salade elle est coupée. Chez eux, ça se vend comme ça. En fait, vous aurez très rarement, ça c'est ce qu'on a en France, des trucs en paquet. Et chez eux, c'est comme ça. En fait, j'aimerais bien vous montrer. En fait, la salade, elle est encore dans un pot. Voilà, c'est vraiment, je sais pas pourquoi. Mais les salades, elles sont dans un pot et vous avez plein de variétés de salades comme ça. Et juste à côté, vous avez toutes les herbes aromatiques avec la ciboulette, le fenouil, machin truc. Mais voilà, c'est pareil, genre, ce sera dans des pots. Et c'est super drôle. Et c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée, quand je cherchais la salade, je la trouvais pas. Mais c'est évident parce que je cherchais les paquets et il y en a pas. Là, vous voyez ce que je vous disais avec les concombres en sous-vide. Voilà, ils sont là. Ok, ensuite, après les rayons et les légumes, face, on a le pain et les biscuits. Donc, on va y aller. Alors déjà, j'aimerais juste vous dire que dans ce Prisma, il y a des restaurants dans le Prisma. Vous voyez, il y a une petite cafette au milieu de nulle part. Et là-bas, derrière, il y a un magasin de sushi. Très random, mais voilà. Et ensuite, pour le pain, les rayons de pain ici, ça se divise en gros en 3 parties, on va dire. C'est les pains comme ça, vraiment qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a chez nous. Je crois qu'ils ont même des baguettes parfois. Ouais, bon, c'est des baguettes à la graine, mais voilà, ça existe quand même. Ensuite, ils ont tout ce qui est les rayons avec les pains en sachet, mais en mode les pains de mie, tout ça. Et eux, ils sont vraiment fans des pains comme ça. Genre les pains un peu à la graine. Et sachez qu'ils sont très secs. Et vraiment, le goût, c'est vous aimez ou vous aimez pas. Genre, vous voyez, il y en a partout. Genre, ici, c'est que ça. Là, il y a vraiment que ça. Et mon chat matin, midi, soir. Il y a même les versions gigantesques. Vraiment, ouais, ce pain-là, ils en sont fans. Vous goûterez, vous me direz comment vous le trouvez. Moi, j'aime pas du tout, c'est très sec, mais chacun ses goûts. Ils ont aussi tout ce qui est pain à hot dog. Mais voilà, ils ont aussi du pain en tranches, les pains à burger. Et ensuite, le troisième rayon qu'ils ont au sein de la boulangerie, entre guillemets,
c'est un peu comme chez nous, tout ce qui est viennoiserie. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, vous prenez votre petit sachet, vous prenez ce que vous avez. Et comme d'hab, vous avez le numéro que vous allez peser sur la machine là-bas. Donc souvent, il y a un peu de tout. Il y a même des croissants. Apparemment, ils sont pas très bons, mais moi, je les ai jamais goûtés. Mais bref, ah oui, et là, du coup, vous voyez, on a le sushi shop que je vous parlais tout à l'heure. Mais donc voilà pour le rayon boulangerie. Ensuite, exactement comme chez nous, ils ont le rayon, vous voyez, où c'est du service un peu à la coupe. J'avoue que je vais jamais là-bas, vraiment jamais. Mais voilà, ce rayon existe avec les viandes à la coupe, si vous voulez voir le prix. Ça ressemble à ça. J'avoue que je fais pas trop confiance à la viande ici. À chaque fois, elle est très particulière. Et avec la poissonnerie par la même occasion. Ah oui, si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les gâteaux, vous savez, en pâtisserie, parfois ils ont des petits gâteaux sympas, sachez que chez eux, je trouve qu'ils sont très peu de desserts. Genre vraiment desserts sucreries en général. Les seuls gâteaux que vous trouverez, ce sont des gâteaux comme ça. Et très souvent, c'est ça qu'ils ont. C'est comme des roulés, vous voyez pas. Là, on voit mieux. Voilà, des roulés comme ça que faisaient nos mamans quand on avait un anniversaire à l'école. Mais voilà, c'est les seuls gâteaux que vous trouverez. Et c'est vraiment pas donné au niveau des prix. Donc moi, j'avoue que j'achète pas du tout de gâteaux ici. Vous avez aussi un rayon petit-déj un peu, avec un peu tout ce qui est les biscottes ou les galettes de riz. Voilà, avec le retour du pain chelou. Mais eux, ils sont très cracottes comme ça, salés en mode blé complet, machin. Vous voyez, il y en a vraiment partout. Et vous avez aussi les biscuits un peu plus normaux, on va dire, qu'on connaît nous en France. Alors il n'y a pas de marque connue, à part celle-là. Je ne sais pas ce qu'elles font là, mais elles sont là. Et si vous venez ici, sachez que vous devez goûter les cookies comme ça. Genre, il y en a en différentes catégories et ils sont vraiment très bons et pas chers. Voilà, je vous les recommande. Surtout ceux Smarties, ils sont trop bons. Et vous voyez, ils coûtent 1,15 €, c'est cool. Et vous avez aussi des Oreos, voilà, si vous cherchez des marques connues. Mais voilà, et juste en face, il y a un peu les biscuits apéritifs. Donc parmi les plus connus, il y a les Ritz et les Tuc, mais vous trouverez pas grand-chose d'autre. Et avec le retour de la marque Gavotte. Mais pour tout ce qui est chips, ce sera dans un autre rayon. Vraiment, je pense que l'une des choses qui m'a le plus perturbée ici en arrivant en Finlande, c'est l'organisation des rayons qui est très bizarre. Enfin, je trouve que c'est pas instinctif. Et ensuite, quand on traverse ici, on a le rayon des bonbons. Et ici, sachez que je crois qu'ils vivent pour la réglisse. Vous trouverez ça partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Et surtout, ils sont fans de réglisse salée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et si jamais, sachez que en finlandais, ça se dit la Kristi, la réglisse. Donc voilà, si vous voyez ça sur les bonbons, sachez qu'ils sont à la réglisse. Je ne sais pas comment on dit réglisse salée, mais voilà. Mais après, ils ont les bonbons, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Il y a les Haribo, on a les Mentos, on a les Kit Kat, Choupa Choup, on a les bonbons qui piquent, qu'on a tous mangés quand on était petits. Vous voyez, c'est que de la réglisse. Vraiment, dites-vous qu'ils vendent même des packs, comme des sticks de réglisse en fait, ici, comme ça. Genre tout ça là, c'est des sticks de réglisse. Et vous avez aussi le rayon chocolat avec des marques qu'on connaît, avec le Lind et Ferrero. Et sachez que la marque la plus connue de chocolat chez eux, c'est le Karl Fazer. Vraiment, c'est la marque de chocolat ici que vous trouverez pas. Genre là, il y a encore dans les coffrets, tout ça. Il y a aussi des After Eight. Et sachez que ici, ils sont... En fait, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas trop sucrés, mais étrangement, ils ont toujours dans tous les... des stands comme ça, avec en gros du self-service de bonbons. Voilà, vraiment, je sais pas d'où ça sort. C'est un peu moins de 10 € le kilo. Mais voilà, dans tous les magasins, bon là, il est vraiment grand parce que c'est un grand Prisma, mais sur le papier, il y a toujours ça partout. Là, on a toutes les tablettes de chocolat Fazer. Voilà, forcément, je vous disais que c'est la marque de chocolat la plus connue ici. Bref, ensuite, on continue. Je pense qu'en vrai, je vais faire tous les rayons qui sont de ce côté du magasin. Et ensuite, je vous ferai tout l'autre côté qui est plus genre le côté rayon frais, vous voyez. Ensuite, c'est dans ce rayon avec le Sip Sit que vous trouverez
tous les chips et les apéros. Donc avec les Pringles et les chips un peu plus normaux. Et de l'autre côté avec tout ce qui est fruits secs. Genre ils vendent des raisins secs dans des paquets qui ressemblent à des paquets de cigarettes. Genre moi ça me fait trop rire ça, vraiment. Mais voilà, donc là vous avez tout ce qui est les arachides. Et juste en face, vous avez tout ce qui est les chips. Mais voilà, si jamais, je sais pas si vous voulez regarder un peu les prix. J'avoue que j'achète pas trop ça en France. Donc je sais pas trop si c'est cher ou pas. Et ils ont aussi ça en Finlande. Je sais pas si on a ça en France, mais ça me dit vraiment rien. En fait, c'est des petits sachets, vous voyez, il y a plein de saveurs différentes. Genre vraiment, il y a plein de saveurs différentes. Et ça, vous achetez un pot de crème et ensuite vous versez ça dans la crème, vous mélangez. Et en fait, ça vous fait un dipping pour manger avec vos chips. Et du coup, il y a plein de saveurs différentes. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Genre vraiment, ça, au moins, ça donne un petit goût et c'est cool. Ah oui, et tant qu'on est au rayon des pop-corn, sachez que le pop-corn sucré n'existe pas ici. Vous aurez le pop-corn au beurre, le pop-corn au sel, mais pas de pop-corn salé. Je ne sais pas pourquoi, il a disparu, vraiment, voilà. Ensuite, on passe au rayon entretien ménager. Entretien ménager, on va dire, c'est celui-ci. Donc là, vous avez tout ce qui est pour les toilettes. Le Duck, on l'a aussi en France, avec tout ce qui est les sambons, si vous avez besoin, les trucs à mettre dans les toilettes. Et en face, on a tout ce qui est les barquettes aluminium. Il y a le film aluminium, le film plastique. Et en bas, vous avez papier parchemin. Donc là, il y a tout ce qui est les lingettes pour nettoyer la maison, les produits d'entretien, les produits vaisselle. Vous avez aussi dans ce rayon tout ce qui est tupperware. Si vous en cherchez quand vous arrivez pour stocker votre nourriture, sachez que c'est là que c'est, ainsi que tout ce qui est les zip bags pour conserver votre nourriture. C'est là aussi que vous trouverez tout ce qui est la lessive. La lessive d'un côté, je vous montre un peu les prix si vous voulez. Voilà. Et de l'autre côté, un peu comme chez nous, tout ce qui est assouplissant. Voilà. Et ensuite, on continue. Dans ce rayon-là, on a tout ce qui est conserve et condiments, on va dire. Alors, sachez, si jamais vous vous posez la question de ce que c'est les trucs comme ça, c'est vraiment de la purée de cornichons. Voilà. Je sais pas pourquoi ils en ont plein comme ça, vous voyez. Et c'est vraiment de la purée de cornichons. Je sais pas pourquoi. Ils sont fans de cornichons ici, mais en mode en purée. Et ils en ont aussi en mode déjà tranché, comme ça. C'est sorti de nulle part. Mais voilà, vraiment, genre, le cornichon, regardez, genre, les stocks de cornichons qu'ils ont. Je sais pas pourquoi ils sont fans de ce truc. Et ensuite, vous aurez toutes les conserves normales. Donc là, par exemple, il y a l'ananas. Beaucoup d'ananas aussi. J'avais jamais remarqué. Tout ça, c'est de l'ananas. Ok. Ensuite, là, on a de la pêche. On a des mixed cocktails. La pêche encore. Le lait de coco. Et ensuite, on passe à tout ce qui est les tartinables. Et alors ça, je trouvais que le rayon était très petit par rapport à ce qu'on avait en France. Donc il y a tous les trucs normaux, type beurre de cacahuète. Je vous conseille celui-là pour remplacer le Nutella. Franchement, il fait très bien le taf et il est beaucoup moins cher que le Nutella. Le Nutella quand même, si jamais vous le voulez. Mais vous voyez, genre le pot, il est à 6 €. Je sais pas combien il est en France, mais voilà. Vous avez quelques pots de bonne maman, mais voilà, forcément c'est de l'importation. Et ensuite, voilà le rayon confiture. Vraiment, vous aurez juste ça. Et ils sont plus marmelade que confiture, je trouve, ici. C'est surtout fruits rouges, pommes, ce truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et voilà, vraiment, toujours des fruits rouges ici. Ils sont vraiment fans de fruits rouges. Et ensuite, juste en face, donc là, je vous ai fait comme ça. Et ici, il y a, pareil, tout ce qui est les condiments, machin truc. Donc là, il y a toutes les sauces tomates. Les sauces tomates en conserve avec les concentrés de tomates, blablabla. Et ensuite, vous avez les conserves salées, donc avec les petits oignons. Là, on a des champignons, les piments, de l'ail, du piment. Si vous êtes végétarien, vous avez aussi les haricots rouges qui sont juste là. Les capres, on a tout ce qui est olives,
Olives vertes surtout, ils ont quelques olives noires parfois, mais c'est beaucoup plus rare. Donc toutes les olives. Vous aurez aussi le thon. Voilà, pour les prix, ça coûte le même prix qu'en France en vrai. Donc là, il est pareil, il y a plein de variétés différentes. Et tout ce qui reste, c'est du poisson et le retour des cornichons. Vraiment, ça m'épate. Allez, on continue. Rayon 68, là, on est au rayon du thé café. Pour les thés, en vrai, ils ont les marques qu'on a chez nous, genre le Lipton. Je vous montre à quoi il y a comme prix. Je trouve que c'est quand même plus cher qu'en France. Mais voilà. Et en face, vous avez tout ce qui est café. Donc là, c'est les cafés en poudre. Ils sont beaucoup en café en poudre. C'est hyper rare, le café en capsule ici, je trouve. Je trouve vraiment beaucoup de paquets de café comme ça. Ou les cafés instantanés, vous savez, comme ça, qu'on doit diluer en graines, qu'on dilue dans l'eau. Genre, vous voyez, leur café en capsule, là, il y a ça, les Starbucks, et il y a ça. Et c'est fini. Genre là, il y en a plus, là, il y a que des cafés en poudre autour. Et sachez que c'est toujours dans le rayon du café que vous trouverez le rayon du miel et du sucre. Chez nous, en France, c'est au rayon de la farine ou des gâteaux, chocolat, machin truc. Chez eux, c'est au rayon du café. Pour le miel, je vous montre les prix. Voilà, et c'est aussi là que vous trouverez, si jamais vous prenez du cacao pour votre petit-déj, voilà, vous retrouverez la marque Nesquik à ce prix-là. Voilà. Et tout ce qui est le cacao en poudre. Et ensuite, pour le sucre, en vrai, je vais vous montrer. Vous avez aussi les sucres artificiels là. Et en vrai, prenez celui-là en paquet de sucre. Hein, c'est vraiment le moins cher. Et bah, c'est du sucre. Hein. Il y a un moment, il n'y a pas 20 000 façons de faire du sucre. Donc voilà. Vous avez le sucre. Et vous aurez aussi tous les filtres à café. Voilà. Si vous les cherchez, forcément, ils sont à côté du café. Tous les filtres à café. Et il y en a beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, ils sont très café en poudre. Allez, rayon prochain. Mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je vais peut-être devoir faire un deuxième épisode. Je sais pas. Enfin, déjà, je pense que c'est long, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est intéressant quand même de tout montrer, l'organisation, machin truc. Et donc, bref, quand on passe au rayon d'après, celui-ci, on a tout ce qui est les bouteilles et les jus de fruits. Donc voilà, si jamais je vous montre comme d'hab les prix des jus de fruits, vous méfiez-vous parce que là, Apfel, ça fait penser un peu à Apple en anglais, mais c'est pas des pommes. Les Apfelsinis, c'est vraiment de l'orange et la pomme, je vais vous montrer. C'est comme ceci. La pomme, c'est Omena. Voilà, méfiez-vous. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important en Finlande. Gardez-le là dans la tête pour la suite de la vidéo. En finlandais, le jus, genre du jus de fruit, ça se dit mehu. Donc vous aurez le nom du fruit, donc là l'orange, mehu pour le jus. Voilà, retenez ça parce que après ça va nous servir. Vous aurez aussi tout ce qui est les limonades. Ils sont aussi très jus de cranberry. Voilà, c'est pas forcément très bon, mais voilà, si jamais vous aimez ça, je sais qu'ils en vendent beaucoup ici. Vraiment, encore une fois, très fruits rouges. Et j'aimerais vous montrer ça. Parce que ça, quand même, ça porte à confusion. Sachez que c'est du jus, vous voyez, du méhu. Mais en fait, c'est du jus comme sucré. Genre, c'est hyper épais et gélatineux. Et je sais pas si ça se dilue, je pense, en vrai. Ah bah oui, ça se dilue. C'est écrit juste là. Celui-là se dilue. Mais voilà, c'est pas des liquides vaisselle. Sachez que c'est vraiment des jus de fruits qui se diluent et qui sont hyper bizarres. Juste pour que vous posiez pas trop de questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que bah, comme ça ressemble vraiment à des bidons de je sais pas quoi, d'un truc qu'il faut pas boire quoi. Mais en fait non, tout va bien. Et là on a tous les autres parfums de jus de fruits. Et en face on a tout ce qui est les briquettes de jus de fruits. Avec, si jamais vous aimez ça, les Capri-Sun, je vous montre les prix. Et ensuite, bah, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, les petites briques de jus de fruits. Ensuite, on a tout ce qui est les boissons type soda. En vrai, je sais pas si ouais, je vais quand même je vais vous montrer les prix. Alors, j'aimerais juste vous parler de ça, le Bon Aqua. Moi, au début, je pensais que c'était de l'eau parfumée
à ce qu'il y avait en fait. Tu vois, il y a aqua, je pensais que c'était juste de l'eau. En fait, c'est bien de l'eau parfumée mais pétillante. Voilà, je tenais à attirer votre attention là-dessus. Je me suis fait avoir et je crois que c'est connu en vrai en Finlande, mais n'essayez même pas d'acheter de l'eau. Vous savez, de l'eau en bouteille, comme nous on a de l'eau cristalline, de l'eau Vittel, de l'eau Volvic, machin truc. Ça n'existe pas ici. Ou alors vraiment, vous avez genre une bouteille dans tout le rayon. Ici, toutes les eaux en bouteille, ce seront des eaux pétillantes. Voilà. Comme ici, l'eau, elle est hyper pure et que toute l'eau du robinet, elle est potable. Bah, en fait, ils se sont jamais posé la question de mettre de l'eau plate en bouteille. Vraiment, quasiment tout est pétillant. Voilà, donc vraiment, méfiez-vous. Je vous montre aussi les prix voilà, du Coca. Là, on a le Fanta, le 7-Up, le Sprite, le Fanta parfum un peu plus normal et le Pepsi. Voilà. Vous voyez tout ça, bah en fait c'est de l'eau mais elle est pétillante. Voilà, vraiment que tout ça c'est vraiment que de l'eau pétillante. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais lorsque vous achetez des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique ou des canettes, regardez toujours si vous avez cet insigne pour aller vous faire refund. Je pense que je ferai un réel sur Insta là-dessus. Mais voilà, regardez toujours parce que vous pouvez toujours gratter quelques centimes. Dernier rayon, celui de l'alcool. Alors, c'est les alcools qui sont pas forts. Vous voyez, genre, bon là, c'est carrément, il n'y a pas d'alcool. Vous avez toutes les canettes d'alcool et en fait, ce sont des alcools justement à moins de 6%, je crois, 5 ou 6%. Ce qui fait qu'en fait, ils sont vendables H24 en magasin. Ce sont les alcools plus forts qui vont être vendus que au Alco à côté. Mais donc voilà, ici, vous aurez soit les boissons sans alcool, soit avec très peu d'alcool. Si jamais vous avez besoin d'une petite canette pour une soirée un soir et que tous les alcools, ils sont déjà fermés, sachez que ces rayons existent et vous aurez aussi tout ce qui est les cidres. Voilà, cidre, bière, quelques bières seulement et les long drinks et des boissons bizarres que j'ai jamais goûtées. Ah oui, et ça c'est leur marque la plus connue de cidre. Celle-ci, Omer, là ils ont plein de parfums différents, même si le cidre c'est pas censé avoir des parfums, mais c'est quand même intéressant et en vrai c'est plutôt bon. Voilà, si jamais vous voulez. Et le tout dernier rayon, c'est encore une fois de l'alcool, mais cette fois ça va être plus les vins et les long drinks. Donc là, on a le retour des long drinks avec tous les parfums. Le long drink, c'est vraiment l'alcool vraiment ici qu'ils boivent à toutes les soirées. Et ensuite, vous aurez les vins. Mais je vais pas m'attarder dessus parce que ils sont vraiment tous pas bons. Et en plus, c'est pas des vins alcoolisés, donc c'est encore plus bizarre. Bref, mon téléphone n'a plus de batterie. J'ai atteint la fin de la première partie du magasin. Donc toute la partie viande, je pense que je vous la ferai dans une autre vidéo. Si celle-là vous intéresse déjà, vous me direz. Ouais, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur les rayons que j'ai déjà fait. Comme ça, je pourrai y repasser pour la prochaine vidéo. Bref, bisous et à la prochaine vidéo.